Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette vidéo concernant la nouvelle lune du 4 août en Lion. J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo qui sort un petit peu en dernière minute. Je pense qu'elle va être relativement courte. J'ai envie d'essayer des choses nouvelles. On est là encore, là, au moment où je tourne cette vidéo, dans l'ombre de Mercure qui va devenir rétrograde dès le 5 août. Et c'est toujours des moments assez propices de se réinventer ou du moins d'essayer certaines choses. Donc voilà, si ça vous parle à vous aussi, personnellement, j'aimerais essayer les choses différemment. Étant donné que je fais cette vidéo-là maintenant, je pense qu'au dimanche, il n'y aura pas de vidéo, mais on verra voilà, comment les choses reprennent au fur et à mesure. J'ai envie simplement de me laisser vivre, chose qui va très bien avec ce qu'on va voir dans la carte de cette nouvelle lune en Lion. Donc, sans plus tarder, je vais vous la partager en fait. Alors, ça se bien. Voilà. Donc, qu'avons-nous là? Donc, le soleil et la lune, hein, ici, sont en Lion. Il faut voir que ça se situe dans la porte 33, au niveau du Human Design, juste pour information pour ceux qui s'y intéressent. Et ce que je trouve rigolo, c'est que je vais vous lire le degré Sabian et vous dire qu'est-ce que veut dire cette fameuse porte. Donc, le degré, c'est un vieux capitaine au long cours se balance devant sa villa sur son fauteuil à bascule. Et en fait, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que la porte 33, c'est la porte de la retraite. C'est-à-dire que là, on a vraiment des énergies, si on mêle un peu tous les outils quelque part, on a vraiment une énergie de retrait, mais en fait, quand on parle de retraite, quand on parle, il est en train de se balancer, etc., il y a vraiment cette notion de se souvenir. De se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé peut-être le mois dernier, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez en général, de se dire, mais alors attends, là je suis dans mes petites préoccupations de tous les jours, hein, on a déjà des énergies vierges avec le Mercure en Vierge, et on peut oublier tout ce qui a déjà été accompli. Et en même temps, il y a cette notion de balançoire, pour moi, c'est une volonté de se réaligner. Donc, le lion, on le sait, c'est une énergie qui nous permet d'être plus en authenticité. L'authenticité, c'est quoi? C'est sortir de l'ombre, c'est se dire les choses, c'est être lucide par rapport à nous. Et donc ici, avec cette notion de balancement qu'on a dans ce degré Sabian-là, c'est vraiment de se dire, ok, comment je me réaligne sur une fréquence qui me correspond le plus justement possible. Et c'est là que peuvent venir nous aider les expériences qu'on a vécues. Comment je me suis sentie lors du dernier voyage que j'ai peut-être passé? Comment je me suis sentie quand j'étais en contact avec telle ou telle personne, quand je faisais telle ou telle chose? Et à partir de là, donc c'est ça l'authenticité, à partir de là, de me dire, est-ce que je continue sur cette voie de cette façon-là ou pas? Alors, c'est sûr qu'ici, on a une condensation d'énergie. On a Vesta qui est pas loin. Vesta, c'est vraiment la porteuse de la flamme sacrée. En Lion, c'est la flamme sacrée ici va nous parler de notre propre rayonnement. Elle va nous parler de notre façon de toucher à tout ce qui nous entoure. Oui, là, j'étais un peu perturbée parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte et ça y est, les avions commencent à passer. Voilà, je me suis dit, pourtant il est tôt hein, quand je commence cette vidéo, il est même pas 7h du matin, mais voilà. Bref, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez rien entendu. On va se concentrer, comme nous le montre le soleil avec ce rond et ce point au milieu. Mais ça, c'est vraiment la flamme sacrée, et donc ici, c'est de se questionner. Qu'est-ce qui est réellement sacré en moi que peut-être j'ai tendance à sacrifier hein? Parce que, disons la vérité, en tout cas moi je vois les choses comme ça, on a tous des tâches, voilà, ce qu'on va peut-être appeler des obligations. On peut avoir une posture différente par rapport à ces obligations, à ce quotidien, mais il n'en reste pas moins qu'on peut vite prendre le pli, l'habitude de laisser de côté une part de nous. Je vais prendre un exemple tout bête, ça va bien sûr dépendre de chacun, je sais qu'il y a certaines personnes, voilà. Mais par exemple, vous en avez marre de, je sais pas moi, vous êtes fatigué de, prenons l'exemple, hein, on est majoritairement des femmes ici, messieurs, vous ferez par rapport à vos choses aussi, mais disons que, ah bah non, je me maquille plus. Disons que, voilà, t'aimes bien te maquiller, attention, c'est pas une obligation de se maquiller, ou tu sais, de s'habiller d'une certaine façon. Et à un moment, tu dis, ah bah j'en ai marre, voilà, et je le fais plus. Et plus ça va, plus tu vois que moins tu le fais. Et alors bien sûr, c'est bien de se connaître parce que certaines personnes, ça va être des phases. Moi, je sais que je peux avoir des phases, je sais que c'est des phases, que donc ça va passer, voilà. Mais pour d'autres, si vous observez il y a 1 an, vous vous dites: «Bah, en fait non, il y a 1 an, j'étais comme ci comme ça», genre en mode, j'étais bien quoi et je sais pas, à un moment il s'est passé quelque chose, on s'en moque quoi
et c'est vrai que je suis plus là-dedans. Donc c'est Vesta, la flamme sacrée par rapport à soi, c'est de se dire: «Qu'est-ce qui te donne de la joie? Qu'est-ce qui» et oui, ce pour moi, parce que là je vous ai donné des exemples d'apparence, mais pour moi, c'est aussi incarner les choses. Donc dans le lion, on a quand même cette notion d'incarnation, c'est de rayonnement. Est-ce que tu incarnes ou non, ce que tu ressens être toi, au fond de toi? Et à côté, on a Vénus qui est au dernier degré. Les derniers degrés des signes sont toujours, très particuliers, étant donné que c'est un petit peu, il y a une accentuation de ce que voulait nous dire cette Vénus, par exemple, en Lion, c'est-à-dire, pour moi, ça nous pointe le doigt sur le plaisir. Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir et qui peut-être n'est pas dans ta vie le plus couramment possible? Peut-être quand tu prends des vacances, oui, mais sinon tu ne te le permets pas. Donc là, tout ce qu'on a là et avec Mercure qui va commencer à rétrograder dès le lendemain de cette nouvelle lune, c'est vraiment de se connecter à qui on sent être profondément, peu importe ce que les autres vont pouvoir en dire. Donc oui, il y a peut-être des choses qui vont changer dans la façon de communiquer, hein, c'est Mercure ici, dans la façon d'appréhender le monde et cetera. Mais à un moment, c'est qu'est-ce que tu veux? En contact de qui aussi tu as envie d'être, hein? Vénus au dernier degré du Lion. Est-ce que tu as envie d'être auprès de personnes qui ont une flamme qui t'emporte ou est-ce que tu as envie d'être auprès de personnes qui, tu le sens, elles sont en train de t'éteindre? En tout cas, tu leur permets du fait que tu les fréquentes, par exemple. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a, d'essentiel ici? On a toujours, j'essaie de faire court, voilà. Donc on a toujours, Mars, Jupiter, en Gémeaux qui ont très bel aspect à cette, lunaison et qui ouais, il y a un début de carré, ouais, il y a un carré entre Mars et Mercure. Donc on est dans une phase, hein, je vais faire simple, je vais pas aller dans le détail ici. On est dans une phase je regarde un peu tout en fait avant de répondre. On est dans une phase de retour à soi, on est dans une phase où on est amené tout de même à aller vers l'extérieur. Pour moi, Mars, Jupiter en Gémeaux, oui, attention, souvent on va dire ça, attention à la dispersion, d'où le fait qu'on a Mercure rétrograde aussi en Vierge pour moi, donc il y a cette notion de discernement qui est toujours important de toute façon, mais le but c'est de revenir à soi, son rayonnement, à qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et oui, parfois il va peut-être y avoir des choix que vous allez faire où vous vous dites mais c'est vraiment pas le moment, mais là on est vraiment, avec l'exemple du degré Sabian, de cette personne qui quelque part peut-être revoit sa vie, etc., les bons souvenirs, mais peut-être les moins bons, on ne sait pas, et de se dire, mais c'est quand est-ce que tu commences à vivre? Donc là, il y a vraiment un appel à la vie, avec oui, une phase par après, toute cette lunaison va se jouer en grande majorité avec un Mercure rétrograde, mais c'est de voir ici, qu'est-ce que tu as tendance à laisser de côté, qui, au détriment de toi en fait, dans le sens, ce n'est pas toi. Tu vas privilégier un rôle, tu vas privilégier certaines fonctions, certaines obligations, et me dites pas ce que j'ai pas dit, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire: «Ouais, mais moi j'ai pas le choix». Mais justement, écoute-toi là-dedans. Parce qu'avec une énergie lion, et on a ça chaque année, et cetera, et on l'a en nous cette énergie-là, non, on peut pas dire: «J'ai pas le choix de pas pouvoir être moi». Il y a des choix qui sont faits. Il y a des choix éphémères aussi, il y a des choix ponctuels. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui l'on est ne dépend pas de qu'est-ce que l'on fait, mais de comment on se sent dans toutes ces choses que l'on fait. Et ça, il y a je dis pas que c'est facile encore une fois, mais il y a vraiment un choix qui peut être ici fait. Se dire: «Bah, je sais que telle chose, c'est ponctuel». Pour X raisons, on a tous nos vies ici. Donc là, il y a vraiment cette possibilité de connecter en profondeur à notre rayonnement, à cette joie et au plaisir. Pourquoi? Pour, bah, le transporter par après. Parce que oui, on pourrait se regarder le monde et de se dire: «Ouh là là, regarde qu'est-ce qui se passe» et cetera. Mais à un moment, il n'en reste pas moins que la personne avec qui tu es chaque jour, c'est toi-même. Donc avec quel genre de personne tu as envie d'être? Avec qui tu as envie de te réveiller tous les matins? Je pense que c'est quand même assez clair qu'on préfère qu'on est, en bonne forme, joyeux, avec de l'énergie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment cultiver et là, c'est vraiment une invitation. Mercure rétro, ça va être un très beau Mercure rétro à mon sens, on s'en reparlera, parce qu'il va vraiment nous permettre de voir toutes les petites choses, là, tous les petits cailloux, toutes les excuses, toutes les justifications qui font qu'on ne fait pas certaines choses. OK? Donc là, ça va être plutôt d'essayer de nous éduquer au niveau de notre esprit à l'inverse et de dire: OK, je vais m'éduquer pour pouvoir faire ces trucs-là. Et oui, peut-être il y aura des peurs. Et oui, peut-être je vais me rendre compte que, ouais, c'est pas les vraies raisons qui font que, je vais pas par là ou que je me permets pas ci ou que je me permets pas ça. À un moment, quand on parle de déconditionnement, on a Uranus qui est toujours en Taureau ici. Bon, ouais, il est en carré, il va continuer à former un carré à ce Mercure, quand il va être rétro, qui retournera en Lion et cetera. Donc c'est vraiment ici de voir qu'il y a des déconditionnements ici mentaux qui ont besoin, j'ai envie de le dire comme ça, de sauter. Donc à voir, qu'est-ce qu'il en est pour chacun. Allez, je vais m'arrêter là.
Ah oui, alors c'est un peu particulier quand j'arrête les choses comme ça. Donc je vais aussi vous dire, n'hésitez pas à venir sur l'infolettre ou simplement à vous inscrire sur la liste que je vais vous donner à l'automne. On va commencer, donc ça va être, je pense en octobre, hein, qu'on va commencer Cosmos, qui va être la formation pour intégrer l'astrologie et surtout mieux vous connaître. Quand on dit mieux se connaître, c'est quoi? Ça veut dire sortir du flou ambiant qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Ça veut dire aussi accepter les phases de flou qu'on a à l'intérieur de nous et donc, à partir du moment où on se connaît mieux, bah, c'est plus facile de savoir bah, déjà qu'est-ce que j'ai vraiment envie, quels sont mes besoins, est-ce que j'ai des difficultés à poser mes limites, alors ça vous le savez peut-être, voilà, mais de clarifier, grâce aux astres hein, notamment, de clarifier le pourquoi du comment pour pouvoir bien sûr se détacher de tout ça et évoluer. Donc ça va être très complet. Je peux déjà vous dire, on va voir la carte du ciel de naissance, on va voir le prévisionnel, on va voir le relationnel, on va voir aussi les parts arabes, notamment, c'est quelque chose qui n'est pas forcément abordé, donc ça va être très dense, c'est pour ça que c'est sur un an. Il y aura des pratiques, je vais faire en sorte de rendre tout ça vivant, parce que l'astrologie est vivante. Donc, n'hésitez pas à vous mettre sur la liste d'attente, sachant que si tout va bien, je vais ouvrir les inscriptions là au mois d'août et qu'il y aura notamment un prix de bienvenue, donc histoire de ne pas le rater si ça vous intéresse. Et j'ai vraiment hâte parce qu'en plus ça va être en grande majorité, pas tout, mais en grande majorité ça va être en live, parce que pour ceux qui me connaissent, avant j'avais une formation, la chimie des astres, etc. Et là bah, j'ai voulu actualiser la totalité vu que j'ai évolué en moi-même et que bah, je trouvais ça tout simplement plus juste, donc ça va être une sacrée aventure. Allez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et un très beau mois d'août.